Merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique à l'heure de l'émission L'Interview. Donc, c'est un plaisir. Et je dis avec ce plateau, c'est député Saint-Marc, Samuel d'Haïti, lui-même qui était doué dans l'interview depuis bien des temps. Mais c'est jeudi, nous avons chance de gagner ce plateau avec nous. C'est un plaisir pour nous recevoir ce plateau d'interview jeudi. Moi, salut Edlen, moi, salut téléspectateurs et télépacifiques qui a suivi l'émission sa interview. C'est vraiment un plaisir pour moi matin pour me présenter dans Kaila. Député Samuel d'Haïti, dans la Chambre députée, il est député Saint-Marc, avant, il était dans la PH, et il est président de la commission agriculture dans la Chambre députée également. Je dis, il fait partie EPAN. EPAN lui-même qui gagne la dernière quarantaine de députés là-dedans. Donc, c'est Hermano Exino lui-même qui a présidé la commission, ça, mais lui-même, c'est un responsable ou bien un membre? Étant donné que moi, bon, nous sommes membres EPAN par rapport avec, moi, je préside déjà en commission. Et permanente, donc nous sommes membres de l'EPAN. Je dis un député Samuel d'Haïti qui ça l'a réglé. Pourvu que nous connaissons, Chambre députée, pratiquement, député en fait de mandat là. Bien sûr, député en fait de mandat, et moi-même, j'ai une chance, dans le 50e là, fait 3 ans, pas 4 ans, parce que j'ai déjà perdu 1 an. Il y a 26 députés qui rentrent en retard dans le 50e là. Et nous-mêmes, que nous entrons en 2017, nous fait tout effort que nous sommes capables pour que nous portions appui nous et pour nous représenter la population sémacoise là. Et moi je pense quand même en termes de bilan, d'abord nous déjà 2 lois déjà votées au niveau de la Chambre des députés qui transfèrent au niveau du Sénat. Nous menons plus bataille. Oui, c'est des propositions de loi que nous faisons dans le secteur agricole là. Et de manquements que tu as gagné au niveau du secteur agricole. Par exemple, nous avons une loi sur les pesticides à usage agricole et nous pas qu'à faire échange de produits agricoles avec, par exemple, des pays de CARICOM. Or, dans le pays CARICOM, simplement c'est Haïti qui est un pays producteur. Or, toute l'autre chose, c'est consommateur. Nous pas qu'à faire échange de produits avec eux par rapport à la question de traçabilité. Ça veut dire pesticides que nous utilisons, il faut que nous connaissions tant de remarques. Donc, pas de législation qui était traitée question ça. Et bien, moi-même, dans le 50e, là, nous traitons. Et en deuxième lieu, nous gagnons une proposition de loi sur le transfert des périmètres irrigués aux associations irrigantes. Ça a lié dans la gestion sociale de l'eau. Côté que BID, Banque interaméricaine de développement, tu as l'argent pour l'investir dans ce secteur ça. Depuis 20 ans, pas de café par rapport à pas de rien de légal qui existait au niveau du ministère de l'Agriculture. Et c'est ça qui fait que nous avons pensé à la proposition ça que est déjà voté. Et nous avons un troisième qui est déjà déposé, qui va voter, c'est question bloc de production que il a parlé au niveau de la vallée de l'Artibonite à travers Caravane Changement. Mais il faut me dire que bloc de production, c'est des bagages qui ont été expérimentés dans la vallée depuis vers les années 90 avec Agodom Christophe que Caravane Changement vient reprendre, mais pas de législation sous lui. Donc, nous sommes obligés de penser sur ça. Et proposition de loi, ça a déjà déposé au niveau du bureau de la Chambre des députés. Nous connaissons que la 50e législature, c'est une législature qui pratiquement puis décrié dans ça que nous avons gardé pour un pilote monde qui était passé dans 48e, dans 47e que nous essayons de côtoyer. C'est même un constat que vous faites, ou du moins, est-ce que c'est 50e qui est plus mal qui fait tout le monde comprendre comme ça? Moi, je ne pense pas que c'est 50e qui est plus mal. Si nous regardons dernière là, c'était 49e là. Or, plus mal par rapport à qui ça? Si c'est par rapport à nombre de lois votées, depuis notre 3e année, nous avons doublé 49e là. Allez dire, nous avons doublé quand quantité de travail 49e là était fait. Donc, dans 50e là, je ne pense pas que c'est par rapport à la question de loi votée. Simplement, nous sommes capables de dire que 50e là, vivent une situation, le 46e, 47e, 48, 49e, pas de technologie pas tellement avancée. Il n'est pas tellement avancé. Tu as des bagages que les parlementaires font, soit des députés ou des sénateurs font. Il n'est pas arrivé souvent dans nous par rapport à la radio pas touché et autres. Mais je dis en technologie, groupe réseaux sociaux, nous connaissons que n'importe ça qui passe. Sous par exemple aussi simple, les parlementaires font erreur dans parler. Donc, là, il est gagné dans le monde. D'accord? Donc, c'est par rapport à l'évolution, avec, capable de dire, révolution, ça qui fait
dans la question technologie qui permettent que tout le monde capable pour être tout vite 50e là, même penser en termes de travail, le travail, et forme de ça. C'est l'unique, ne pas dire l'unique, mais simplement c'est 50e législature là, depuis que la Chambre des députés existait, qui arrivait mettait deux anciens, nous capables de dire anciens premiers ministres en déroute. Ça qu'on arrive au niveau du Sénat. Chambre des députés, depuis l'existence, pas de jambe. Mettez des premiers ministres en déroute, ou bien prendre des sanctions, ou bien censurer des premiers ministres. C'est 50e là que fait. Donc, nous avons compris le travail là, c'est en quelque sorte, nous sommes capables de dire, technologie avancée, n'importe qui est fait, et bien tout le monde connaît, qui permet que pendant parler de technologie qui avance, ça pas rendre que certaines fois les députés peuvent camper prendre la parole pour ne pas dire que pas de dire pour tous les réseaux sociaux pas prendre la idée. Bon, moi je pense que en tant qu'universitaire, monde qui pas fait erreur là, c'est monde qui pas parler du tout. D'abord pas le cas fait erreur. Même le français dans interview que a bail langue pas yo fait erreur là. D'accord. Moi je pense que ça pas empêcher que on parlementaire. Et parlementaire là, verbe là c'est pas et parlementer. Donc c'est parler. Donc moi c'est que quand même il faut que en mandat dans circonscription qui soit fait et c'est par rapport à la presse est capable bon, permettre que arriver sous mandat. Je dis à député Samuel d'Haïti avant de parler tout l'autre sujet, on faut regarder et question ça qui ont petit gens intéressé en pile monde la population. Qui ça député Samuel d'Haïti a dit avec une catégorie de la population où il y a une grande majorité qui croit que le Parlement, c'est un élément que nous gagnons comme source de corruption. C'est Chambre des députés, c'est une là-dedans. Ils écoutent l'État en pile cob et puis ils pas utile la population en rien. Qui sont gagnés pour répondre à ça qui croient comme ça? Bon, moi, je ne pense pas que le Parlement, c'est lui-même qui coûte l'État plus l'argent et c'est source de corruption. Nous, on est dans le système là. Nous, actuellement, à questionner le système. Là. Par exemple, le système là, en soi, créé, ça nous parlait de corruption. Et dans quel que soit le pays du monde, les États-Unis, qui sont pays qui sont capables de dire père démocratie, mais dans les États-Unis, il y a corruption. D'accord, donc pas qu'à écarter ça. Dans quel que soit le pays du monde, il y a corruption. Et c'est ça qui fait même dans la création de l'État même. En tant que l'État républicain, nous avons gagné des institutions qui ont été créées pour combattre la corruption. Exemple, la Cour suprême des comptes. C'est une institution qui est créée pour faire la prévention contre la corruption. Mais ça passe. Malgré que la Cour suprême des comptes existait, la corruption continue. Donc, pour me dire que c'est une bataille. Et à travers les réseaux, à travers la jeunesse qu'on est là, qui a surveillé des parlementaires ou bien des hommes d'État, donc je dis qui a empêché que un pile monde ou bien des hommes d'État entrent au niveau de la corruption. Ou soit dit ça tout à l'heure là, le Parlement, est-ce que c'est lui-même qui coûte l'État plus l'argent? C'est lui-même qui est visible. C'est lui-même qui, en quelque sorte, tout le monde, ouais, par rapport avec les gens que la presse les fait. Mais il faut que nous regarder au niveau ministériel. Dernièrement, maintenant, dans l'émission de radio qui t'a questionné, eh bien, on économiste. Et après, des ministres qui ont écrit, ou qu'on est ministre, il a plus privilèges qu'un député ou bien un sénateur. Or, député qui a l'élection, qui a convaincu le monde, qui passe des temps pour faire campagne, li élu, député qui a des redevances envers la population. Si vous allez par exemple, on samedi, ou passez la caméra, c'est pour un monde qui vient côté, qui a problème économique, problème de toutes sortes, pour que vous soyez capable d'accompagner. Député, c'est lui-même qui est beaucoup plus proche de la population. Mais ministre, là, il n'est pas dans l'élection. Or, des privilèges que le gagne, que le député n'a pas besoin de jouir. Bon exemple, moi-même, pour me donner une pension parlementaire, il faut me faire 3 mandats. Ça veut dire qu'il faut me passer 12 ans. Tandis que, un ministre fait 6 mois en tant que ministre, il a une pension pendant un nombre d'années. Il a une franchise lorsque le pas ministre encore. Il a une subvention qui est au Bali qui est environ 2,5 millions de gouttes pour l'acheter une machine, même pas ça non. Et le ministre soit gardé pendant que le ministre, Kaili, l'État paye, si vous regardez Kaili paye pour le ministre pendant 1 mois, il vaut Kaili paye pour le député pendant 1 an. Donc, il faut chercher l'information. Donc, le ministre a plus privilège et il a moins de dépenses parce que le pas tellement de voter. La population n'a pas besoin de ministre pour faire des demandes. Or, le ministre a un budget qu'il a exécuté, moi-même au niveau du Parlement, sauf que le bureau, mais le parlementaire n'a pas un budget qu'il a exécuté. Donc, nous qui avons des redevances
Et tout ça, c'est nous que, ouais, parce que c'est nous pas comme fusible. Ok, donc c'est caméra yo qui doit brancher sur le Parlement. Bon, moi, je pense que la presse a fait travail li. Simplement, je aimé que nous faisons enquête tout sur le ministre. Par exemple, le ministre a pour faire 6 mois. Dès qu'il fait 6 mois, il gagne un backup. Vous comprenez ça? Belle, ministre, il fini, il révoqué, il censuré ou bien, il pas ministre encore. Il a sécurité pendant des mois après le fin ministre. Tandis que moi-même qui député, le jour que la législature a fini, par exemple, au 2e lundi janvier 2020, je n'ai pas de sécurité. Je suis dans la rue. D'accord? Autrement dit que le ministre, il a toujours payé sécurité, il a toujours payé Kaili, il a une subvention de 2,5 millions de gouttes, il a une franchise pour l'acheter une machine, et il a touché chèque pendant un nombre d'années. Ok. Député Samuel d'Haïti, pas une pièce d'inquiétude. Les mandats finis, il a marché Jean Levelé, soit Saint-Marc, soit Port-au-Prince, il a en contravention avec l'État, avec la population. Il n'a pas fait partie des députés qui ont des inquiétudes énormes. Non, du tout pas, du tout pas. Moi-même, je pense que Saint-Marc, moi, sécure les jambes bleues. Même pas le prince, je sécure les jambes bleues. Et moi, pas attaché à la sécurité par rapport avec un mandat que j'ai. Habitué tête avec sécurité. Imagine qu'il y a 2-3 sécurités avec Zamdeo. Comment mandat fin pour contourner la rue? Est-ce que c'est yo t'a sécurisé député ou bien c'est personnage là que t'a sécurisé? Donc moi me dis que ça m'a pas la donne. Et pas comme que montrer en contravention avec population. Certainement il y a des gens qui ne doivent pas satisfaire de mandat. Yo capable avec, yo ka discuter et m'a très compréhensif aussi pour m'entendre yo, pas obligé à aller bataille avec eux. Et de même aussi moi c'est pas croire que yo va le reprocher député trop parce que député d'Haïti il pas gain bandit. Pour toute intervention que je fais, moi dire que yo doit marrer bandi yo, tuer ça pour tuer parce que depuis non échange de tir avec la police ou tomber et si yo pas sous pas déposer ça que yo marrer yo. Donc moi je pense que paysan li pas cap vivre de ça yo et moi conseille aussi mes collègues parlementaires pour que yo prennent même décision avec pour que nous pas encourager bandits pour terroriser la population. Ok, donc monsieur Savien, yo par contre non député d'Haïti. Mon cher, moi t'ai donné une intervention que chef bandit Savien en fait Audma dans radio tête à tête, j'ai fait interview avec elle et dernièrement tout, moi t'ai entendu le radio dans capitale là. Lorsque la parlé des députés, yo bandé le député d'Haïti Samuel Saint-Marc dit non mon cher. C'est pas monsieur pas dans bail mon lui même. D'accord? Okay. Donc moi c'est que c'est pas moi qui parle pour tête moi. Même parce que la population qui a parlé de moi. Député Samuel d'Haïti en fin de mandat, il compte retourner dans 51e là. Bon, il pas vraiment dépend de moi, il dépend d'abord de l'équipe politique moi. Et il dépend aussi de madame yo. Ouais, je dis pas en tant que député et moi dit quand dire que m'ba l'élection. Non, pas dire ça, moi bail travail en fait par rapport à l'équipe moi et me dit faut faire enquête à toute quiétude pour que yo pas dit des bagages que pas ta dit. Et en deuxième lieu, nous gagnons mandat nous que nous-mêmes nous pour parler avec eux tout, mais faut dire que c'est pas un job qui est aussi facile. C'est un job qui est très difficile lorsqu'on fait les difficile et surtout sous pas de corruption ou qu'un colonne vertébrale ou eh bien franchement il est vraiment difficile. Député Samuel d'Haïti, nous connaissons que l'Eltena APH est un supporter de Jovenel Moïse et député Samuel d'Haïti toujours a supporté le gouvernement, l'équipe au pouvoir, l'exécutif. Député Samuel d'Haïti était dans le bloc APH, il était toujours un député d'équilibre. Si nous songeons bien, il était dans le bloc APH, il a fait une interpellation de Premier ministre Jacques Lafontaine. Malgré que le président du bloc à l'époque, Wilson Hippolyte, dit que le bloc là, il va porter appui by le Premier ministre. Et moi-même, je vais déclarer dans la radio que il fait intervention ça que moi, je vais voter contre le Premier ministre Jacques Lafontaine. Donc là, c'est pour me faire équilibre. Parce que Jacques Lafontaine, il met dans une situation le 6-7 juillet, que ne dit pas augmenter le prix gaz, augmenter et nous dit sanctionner. Et après que moi j'ai fait plusieurs déclarations le jour même de séance interpellation, moi vais chita en face Jacques Lafontaine pour que moi parler avec elle et pour me voter contre lui. Malgré le fait intervention, il dire que il va regarder des députés dans les yeux et moi-même connais que pas de gain homme quand fèvre, moi été campé en face. Là, me fait équilibre parce que pas oublier député Samuel d'Haïti a travaillé avec population Saint-Marcoise là. C'est population pour me satisfaire. Pas pour me satisfaire un gouvernement.
Moi, qu'a dit un gouvernement fait un bagage qui bien, c'est lorsque la population li bénéficie de l'activité gouvernement faire. Député d'Haïti, qu'on y a là, EPAN, entente parlementaire pour une alternative nationale, son bloc d'équilibre qui dit la vérité, qui dit situation pays pas bon, et nous pas capable de fermer pour nous dire que situation pays est bon. Donc, nous avons toujours fait équilibre, que ce soit dans APH et que ce soit nous dans EPAN, nous avons toujours fait équilibre. Nous sortis dans Jacques-Guy Lafontaine, nous passons nos princes nous sortis dans la paix. Ça n'a pas de résultat du tout. Et je dis là, nous pratiquement un dernier monde qui est sur table là, qui c'est Fritz William Michel. Je dis dernier. Donc, dis-nous non. Est-ce que ça arrive dans le choix président, il parle avec nous? S'il parle avec nous, ça le dit nous, ça nous balle comme réponse. Faut que le président était consulté bloc à l'époque, c'était APH, dans le choix Jacques Lafontaine. Il était consulté nous. Mais dans le choix et séant et il pas consulté bloc là. Par contre, il consulté des collègues députés en particulier, mais il pas consulté bloc là. Et de même aussi dans le choix Lapin, il pas consulté nous. Ensuite, dans le choix Fritz William Michel, il pas consulté nous. Il simplement fait c'est même là, il informé bloc là. Consultation c'était avant choix. C'est lorsque choix fin fait qu'on y a là la réunion à bloc là pour que lui dit mais qui choix que il fait. Ça veut dire là nous dire que non. D'abord dès le départ il pas consulté nous non choix que il fait de premier ministre. L'unique ça que il fait c'est lorsque il a choisi Jacques Lafontaine, il était consulté nous avant même que il fait choix et c'est ça que fait après que nos majorités nous a fait analyse, nous fait commentaire le bien et le mal pour et contre pour que nous soyons capables d'arriver. Mais dans l'autre choix, le président n'a pas consulté bloc. Ou qu'on Fritz William Michel bien? Bon, Fritz William Michel, moi j'étais directeur de la production végétale au niveau de l'ODVA, même si employé ministère de l'Agriculture. L'ODVA, là, on parlait de Saint-Marc. Oui, dans pour sonder. Okay. Moi j'étais employé ministère de l'Agriculture qui était en détachement dans la vallée l'Artibonite, de bureau dans l'ODVA. Fritz William Michel me connaît en tant que directeur administratif au niveau du ministère de l'Agriculture. Ça doit être l'ADM. Il était ensemble avec le ministre Hébert Docteur. Lorsque le ministre Hébert Docteur vient aller, Jacques Thomas vient ministre. Il fait 2 ou 3 mois avec Jacques Thomas. Ensuite, il est allé dans la finance. Mais il faut me dire que pendant qu'il était venu chef cabinet et ministre finance, Salomon, nous étions toujours elle. Et moi, pas de dialogue avec elle, mais il était toujours, lorsque nous avons questionné et question budget, il était toujours accompagné commission budget. Il était toujours dans la séance lorsque nous avons voté budget. Nous avons un minimum que nous connaissons de lui. Mais sur le plan politique, vous pensez que Fritz William Michel est bienvenu dans le moment qu'il arrive là? Bon, il faut que par rapport à la situation que le pays a traversée, nous avons une crise économique. Nous avons une crise d'insécurité. Et la vie chère, nous avons une monnaie locale qui a perdu valeur de temps en temps. Nous avons une crise politique. Et très prochainement, nous allons arriver dans une crise électorale. Parce que pas d'élection, ça c'est certain. Par rapport avec l'ensemble de crises, si nous regardons qui est là qui est transversal, c'est instabilité politique, c'est crise politique. Or, crise politique, elle conduit nous avec crise économique. Il conduit nous avec crise d'insécurité et il conduit nous avec crise électorale. Donc là, nous avons besoin d'un homme politique qui est capable de donner une réponse politique. Si que nous avons un pays qui a marché, pas de gagner crise politique, pas de gagner instabilité, pas de gagner insécurité, pas de gagner l'autre question, venir avec Fritz William Michel comme le Premier ministre, c'est très bien. Mais par rapport à la situation pays à vivre là, nous dire que le choix de Fritz William Michel est mauvais. Parce que Fritz William Michel, c'est un technicien. Est-ce qu'ils sont politiciens qui sont capables de permettre que nous avancions sous crise là pour chercher des résultats? Pour moi-même, non. Non. Parce que il faut une analyse aussi simple. Qui a prérogative qui pourrait résoudre le problème? Ça. Le problème n'est pas qu'à sortir de l'autre côté. Solution problème n'est pas sortir de l'autre côté.
dans le dialogue national, moi je plus parler de une entente nationale. Pour qui ça me parle de entente? Parce que pas doit entendre nous faut dialoguer. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue qui permette que nous entendons sur une question politique pour que nous capables de parler de développement, nous capables parler de l'économie, nous capables parler de sécurité, nous capables parler de la vie chère pour combattre la vie chère et autres. Qui est prérogative là? C'est l'exécutif. Le Parlement qui a porté appui. La société civile qui a porté appui. Pendant parler de dialogue là, ça me parle de discontinuer. Aujourd'hui, est-ce que le président de la République, est-ce que le président a assez de, je ne vais pas dire compétences, mais de courage pour convoquer pour un dialogue? Qui est-ce qui va te parler? C'est là que nous voulons venir. Prérogative pour aller vers le dialogue, pour trouver une solution au pays, résultat escompté, c'est l'exécutif. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le pouvoir législatif, ce n'est pas le pouvoir judiciaire, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas l'opposition. Qui est-ce qui est prérogative là? C'est l'exécutif. L'exécutif est un pouvoir bicéphale, deux têtes. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre. C'est-à-dire, si ce n'est pas le président qui lance, c'est un premier ministre. Or, le président, nous sommes capables de dire ça fort, haut et fort, population n'a pas confiance. Alors, les partis politiques ou bien secteur de l'opposition radicale et modérée, ils n'ont pas confiance pour qu'ils achètent à bord table avec le président. Les pétro-challengers, la société civile, ils n'ont pas confiance pour acheter à bord table avec le président pour aller vers le dialogue. En solution, c'est le dialogue. Qui l'autre monde dans l'exécutif là? Prérogative là, c'est yo. Si le président n'est pas capable, qui vous fait? Le premier ministre. Or, le premier ministre, je pense que le pas assez de capacité politique pour que le mette l'opposition radicale modérée, les pétro-challengers, la société civile, toute l'autre couche vive nation chita pour aller vers le dialogue. Il n'y a pas de capacité. Ça veut dire que le pape peut résoudre la crise. Nous pas besoin de résultats que nous avons cherché. Qui meilleure formule là? Meilleure formule là, il faut que le président fasse un dépassement pour le choisir un premier ministre qui a une capacité, qui a un minimum de confiance de tout l'autre secteur qui est en opposition pour que nous soyons capables de chiter ensemble. Parce que sans dialogue, sans une entente, nous n'avons pas de résultat. C'est comme quoi dit pour le président regarder le gouvernement ça là, oui? Mais qui ça empêche de le faire? Le président te prend la paix, il fait la paix par démission, oui. La paix son premier ministre nommé. Or, un premier ministre nommé, il y a deux choix. Soit Parlement rejeté, soit le bail démission. La paix par démission, oui. Fritz William Michel, président, qui a dit le bail démission, la bail démission, pour que nous jouions une solution. S'il n'y a pas de solution, parce qu'il y a un bail qui est important. D'ici 2e lundi janvier en 2020, la Chambre des députés doit aller. Le président qui a dirigé par décret? Non, jamais, je ne pense pas ça. Je ne pense pas que le président va mettre tête dans cette situation. Un président qui dirige par décret, il a un minimum de popularité. Pour dire que le Parlement n'est pas existant, il a coûté très cher, mais aujourd'hui, la population, nous va aller. Pas de décret, juste que nous montons, nous faisons élection, et laisse ça pour que nous arrivions sur la population. Il y a des gens qui prennent ça. On va penser. Il n'y a pas un plan comme ça, il n'y a pas un bail comme ça dans la tête. Si ça arrivait, avant que nous disions qu'il n'y a pas un plan comme ça dans la tête, le président, il y a une majorité dans le Sénat républicain, il y a une majorité dans la Chambre des députés. Mais qui ça rend rien difficile comme ça? Est-ce que le président il comptait sur majorité au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat? Je ne sais pas. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas avancé. Imaginez, majorité, il supportait. Pas oublier, non, nous dire que 50e là, il décrié. Mais c'est un 50e tour qui gagne des parlementaires qui ont des colonnes vertébrales. Qui dit non lorsque bagarre nous mal. D'accord? Parce que là, c'est en confiance. Il est aussi facile pour l'exécutif là. Il connaît le gouvernement a passé à l'aise parce qu'il y a une majorité. Mais ça retarde, c'est parce qu'il connaît. À travers la majorité, ça il y a des collègues parlementaires qui ne peuvent pas boire l'oxa, qui ne peuvent pas arriver, faire un série de bagailles pour être capable de dire pas exister demain si Dieu veut, qui ne peuvent pas le mettre dans des situations difficiles. Donc ça, il faut que nous analyser ça. Donc, c'est vrai, la majorité, mais est-ce qu'ils ont accepté toute bagaille? Je ne sais pas ça. OK. Mais maintenant, est-ce que dans l'étude pas nous, dans ça que nous regardons, c'est le président pas le gouvernement ou bien c'est le Parlement qui rend tâche là difficile ou bien c'est mener le Parlement dans le ça? Bon, moi-même, en tant que parlementaire, moi, pas qu'à dire que le président n'est pas le gouvernement. Effectivement, il choisit un premier ministre. Et le premier ministre, il
déposer pièce au niveau du Parlement. Mais si que vous retournez derrière dans la question, tu parles de majorité que le président gagne au niveau de la Chambre des députés. Pour qui ça va une séance? Il y a 2 cas présentés. Il y a une séance qui doit être faite dans la dernière conférence des présidents qui est faite là. Nous avons dit que dans la prochaine séance qui va être faite là, il faut que nous mettions question de mise en accusation président. Ça nous garde clair sur lui. On point qu'à entrer dans la discussion hors du jour qui va le faire. Discussion faite en conférence des présidents. Bien sûr, nous t'ai dit ça, il faut que nous mettions mise en accusation président. Pendant que nous t'ai pensé à mettre mise en accusation président dans hors du jour là, il va évoluer, il va premier ministre. Donc on y a là bataille là, est-ce que dans la prochaine séance là, c'est mise en accusation ou bien c'est dossier premier ministre? Parce qu'il faut qu'on séance qui fait. Or, si pas de séance faite, pas de commission pas monter. Parce que le règlement intérieur de la Chambre des députés, c'est en séance plénière que le bureau de la Chambre des députés gagne pour monter commission qui doit travailler sur dossier premier ministre. Donc pas de séance, pas de commission. Une fois que séance tout, c'est la mise en accusation qui va le faire. Est-ce que ou quoi que mise en accusation gagne pour l'ordre du jour là? Non, mais ça, il fait débat déjà. Pas oublier, non, il y a un acte parlementaire qui déjà noté. L'Assemblée nationale, en fait, il y a un accord qui joue entre les blocs, les blocs politiques au niveau de la Chambre des députés. Bloc politique dire que dans la prochaine séance, on doit gagner mise en accusation. Il y a environ 20 députés qui font demande. La Constitution dit 5, il y a environ 20 qui font demande de mise en accusation président. Donc, pas de le choix. C'est une demande formelle, une demande constitutionnelle, il faut que nous allions vers là. Nous allons arriver au côté, nous allons un vide constitutionnel parce que nous allons une chambre de députés qui pas là et gagner un tiers dans le Sénat républicain qui pralé. Élection est supposée organiser en octobre. Gagner BNC, gagner BRS, c'est côté que conseil yo est supposé gagner renouvellement ou du moins remplacement j'ai pas le faire et gagner DGPNH là, l'arrivée dans août là qui peut arriver dans là encore côté que mandat lui-même pratiquement fini. Donc tout ça c'est travail parlement. Pas gain budget et deuxième lundi septembre, nous aller en vacances. Ou pas craindre, nous pas gain pièce inquiétude pour pays à pas sombrer vers le carreau total. Bon, pas oublier non, si nous t'apprenons tout ça dit nous allons regarder qui est qui prérogative, ça veut dire sous contre responsabilité qui moun nié. Ou après nous-mêmes en tant que parlementaires nous pas rien là-dedans. Un bon exemple aussi simple, le budget. Le budget, c'est pas nous-mêmes qui confectionner le budget. Mais c'est nous qui voter. C'est nous qui voter, est-ce que déposer le nom? Faut un gouvernement pour déposer le budget. Pas un gouvernement, le ministre des Finances qui est là, il pas entrer au niveau du Parlement parce que ce sont des ministres démissionnaires. D'accord? Ça, ce n'est pas prérogative par nous. C'est prérogative de l'exécutif. D'accord? Deuxième aspect, on parlait de, par exemple, de GPNH et l'autre bail que vous parlez, ça, c'est prérogative aussi de l'exécutif. C'est l'exécutif qui a choisi un DG. Et lorsqu'il finit de choisir, il va le voir au niveau du Sénat, pas même au niveau de la Chambre des députés. Au niveau du Sénat pour ratifier. Mais est-ce que le choix est en fait? Est-ce que délai arrivé? Nous ne connaissons pas. Donc, au mois d'août, certainement, il va aller. Donc, il faut que le président de la République il faut choix. Donc, tout vide ça, pas avoir des conséquences sur la gouvernance président. C'est prérogative encore de l'exécutif. Question budget, nous sommes tout à l'heure là. Question élection encore. C'est à travers le budget que nous devons faire prévention et prévision pour que nous soyons capables de jouer l'argent pour aller vers les élections. Nous avons fait même prévision dans le contexte nous là pour les élections. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a une élection? Non, moi je ne dis pas de élection. Donc je dis, ce n'est pas un problème d'élection qui doit poser. C'est un problème de dialogue. Donc après tout ça qui dit, ce n'est pas prérogative nous en tant que parlementaires, c'est prérogative de l'exécutif. C'est vrai, nous étant de plusieurs conseillers du président de la République qui ont acculé des parlementaires. Donc c'est des bagailles qu'on s'est toujours fait pour montrer c'est nous cause. Ça empêche depuis longtemps pour te voir le budget venir avant même que nous te sanctionné. C'est eux. Ils ne vont pas venir. Ça t'empêche qu'on s'ait de l'autre bagaille qui vient. Ils ne vont pas venir. D'accord? Donc ça, ce n'est pas nous-mêmes. Par exemple, après, lorsque le président a besoin de faire gouvernement, il fait. Si vous regardez le choix du Premier ministre Fritz, William Michel, en tant que le choisir pour le faire cabinet en sortie, ou après, il faut que le cabinet était là déjà. Avant même que le choisisse le Premier ministre. Donc, moi, je pense que c'était une volonté pour que le président ait choisi le Premier ministre, pour qu'il ait fait un cabinet avec le Premier ministre. Donc, je dis, nous attendons que, eh bien, vous voyez, dossier au bas nous. C'est vrai, le Premier ministre a déjà déposé le dossier, mais quand même la Constitution pas relatée. On dit que le ministre, comme on connaît, c'est un Américain,
ou bien si c'est pas un étranger que lié. Donc là, il faut quand même nous à l'étude des dossiers. Et nous déjà garder ensemble de monde qui munitions. Donc nous avons gardé des monde qui nous sur certains qui ont des problèmes soit à la justice d'autres pays qui ont des doutes sur la nationalité yo, et qui manquaient d'expérience aussi. OK. Regardez nous allons finir pratiquement dernière question nous allons dire et jeudi là est-ce que Fritz William Michel est déjà une majorité dans la Chambre des députés est-ce que l'en confiance parce que nous c'est là déposer dossier l'avant. Est-ce que la majorité, c'est à Fritz William qui t'a répondu à une question ça? Je ne sais pas. Simplement, je dis que le bloc que me fait partie, jusqu'à présent, nous rencontrons déjà? Nous pas rencontré Fritz William Michel et PM, ni le président de la République sous question choix Fritz William Michel. Donc, EPAN pas fait partie des députés, de groupes qui ont exigé qu'il y ait tel ministère, tel ministère? Faut ouais, majorité de gens qui constituent EPAN, c'est des gens qui ont des colonnes vertébrales à travers EPAN, à travers APH. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une colonne vertébrale. Ah, ça ne va pas dire là, oui. Je ne vais pas dire que parce que dans APH, il y a un pile collègues députés qui ont des colonnes vertébrales et qui pas Jean-Bouel Locke. Ça veut dire décision qu'il a pris ces décisions pour le pays, pour mandat. Ça, c'est certain. Donc, après, il constitue un groupe qui était sorti dans APH et un groupe l'autre qui était sorti dans d'autres blocs. Par exemple, on va regarder au niveau des PAN, nous avons Franck Lotur, ouais, nous avons Deus, des honnêtes, nous avons Woody Deville. D'accord, c'est de farouches oppositions du président de la République, mais qui constituent un bloc ensemble avec nous pour que nous réfléchissions pour nous capables de faire équilibre. Pour nous conclure sur cette question, ça, je dis à député Samuel d'Haïti, si vous êtes en face président de la République, vous avez conseillé 2 décisions qu'il prend pour sortir côté nuit là, c'est qui ça le papier? Première c'est première décision de le président, premier conseil que me capable président, c'est faut créer un moyen pour que les choisissent un premier ministre qui ait un minimum de confiance de la majorité de gens qui opposent avec lui. Ouais, nous avons un minimum de confiance. Ça veut dire que les gens vont venir avec et opposition radicale et modérée, société civile, Petro-Challenge a dit ça. Non, c'est certain, ça nous a commencé à dire. D'accord? Minimum, ça, il faut le chercher. Et en deuxième lieu, m'a dit président, il faut que il tende la raison. Tout en tant que président, pas dire que le peuple a parlé au 32. 6-7 juillet, le peuple a déjà parlé à travers la presse. En pile leader politique qui a parlé à travers la presse. Sinon, augmenter gaz et cop gaz là, sinon augmenter prix, pays a effondré, il n'est pas bon parce que conditions économiques pour nous très précaires, mais ça ne va pas t'empêcher que le président en dit. Lorsque le fait monter le cournier là, la population va écraser, briser, ils font discours des peuples à parler, ils tendent, ils retournent sous décision. Donc là, c'est des faiblesses. Nous dire que avant même que prenne des décisions, il faut que les consulter, les gens qui parlent de l'opposition, qui a dit des bagages que le patron remettandé. Ce n'est pas tout le temps pour l'attendre de conseiller, qui a dit simplement des bagages qu'il remettandé. Parce que tu as semblé que conseiller président, ça m'a président, un gros lunette dans les yeux. Lunettes, ça semblait, il fait noir, il y a rose là-dedans. Il dit même les ballons, il fait noir, pas gagné du tout. Et ni conseiller, ni président, il y a rose, il y a clair là-dedans. Okay. Donc, il faut le lunettes, ça pour le mettre lunettes qui dans les yeux population. Lunettes qui dans les yeux opposition. Lorsque yo noir, yo dit yo noir, et les ça pour prendre des décisions que pour capable porter correction. Mon dernier mot. Bon, moi remercie qui pas invitation ça parce que me longtemps pour me venir dans là, pas venir. Donc je dis moi venir, moi remercie pour invitation et tout le monde qui a regardé, me attendé, moi remercie parce que yo ba notre temps pour attendre nous. Et monsieur est certain, faut que nous aller vers le dialogue, vers l'entente nationale. Si c'est pas ça, jou cap venir à Pitris. Malheureusement, je dis ça, je vais venir à Pitris pour le pays. Merci en pile, que bon Dieu bénisse. Merci, député Samuel d'Haïti. Jean te dit dans le commencement, c'est député Samuel d'Haïti qui était avec nous. Aujourd'hui, à l'émission L'Interview. Restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.